Salut, comment ça va? Désolée pour le bruit environnant ici, je fais du bruit. Je voudrais revenir sur un sujet que j'ai parlé hier soir, où je parlais du fait qu'en tant qu'artiste, pourquoi est-ce que on recherche la reconnaissance, on recherche à être reconnu, en d'autres termes à être célèbre? Pourquoi est-ce que nous, artistes, on cherche ça? Alors qu'on pourrait se donner à nous-mêmes cette reconnaissance qu'on ne se donne pas. Et même si on sait que nos proches nous la donneront pas, on peut se la donner à soi-même, mais c'est comme si c'était beaucoup plus dur, plus douloureux, plus difficile. Et parce qu'on a envie que les autres, on veut être, je sais pas, vu, ou on veut être fier à travers le regard de l'autre, je sais pas. Et c'est important de pas se voiler la face et de savoir pourquoi on veut être connu. Je pense que c'est important de savoir pourquoi. Est-ce qu'on veut être connu juste pour être connu? Est-ce qu'on veut être connu pour des mauvaises raisons? Ou pour notre travail? Je dis ça parce que j'ai comme l'impression que les artistes sont plus connus juste pour être connus que pour leur travail. Alors qu'il y a plein d'artistes qui font beaucoup de travail et qui méritent d'être connus et reconnus pour leur travail. Et je pense que j'ai envie d'être connue pour mon travail. En tant qu'artiste, c'est viscéral, je sais pas. Il faut se l'avouer, les choses telles qu'elles sont et pas telles que nous, artistes, on voudrait que les choses qu'elles soient. Il faut qu'on s'avoue les choses telles que la ville l'a décidé pour nous, et parfois je dirais en tant qu'artiste, c'est super difficile. Donc on n'a pas guéri des choses du passé, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et j'avais aussi parlé de Tom Hiddleston, oui. Et là, j'ai regardé des anciens bêtisiers, c'était sur Thor et Loki, Ragnarok ou un truc comme ça. J'ai adoré. Mais c'est un artiste qui est connu oui, il est connu pour le rôle de Loki, mais il est aussi connu pour son travail. Et je pense que les gens du théâtre sont importants. J'allais dire bien plus importants qu'une intelligence artificielle. Et j'ai envie de découvrir cet artiste, cet être humain. Lui, au lieu de le découvrir, je sais pas, avec ce truc de intelligence artificielle. Ça me fout les jetons, ce truc. Et je pense que c'est important de pas se voiler la face, oui. Et l'importance de savoir pourquoi on veut être connu, je pense que c'est important de pas se voiler la face, parce que des fois on le fait pour de mauvaises raisons. C'est comme être en couple avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Et là on va partir dans du ressenti intuitif, mais
Le ressenti que j'ai eu en me renseignant encore plus sur Tom Hiddleston, c'est... Je sais pas, je me demande si... il serait pas dépendant affectif. Je sais pas. Mais il faut que je fasse aussi attention parce que souvent, on peut projeter sur les autres ce qu'on vit, nous. Et je sais que tout ce que je sais, je crois savoir, mais je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que dans un ressenti intuitif, tu ne peux pas projeter sur l'autre ton envie ou ta peur ou quoi que ce soit, tu peux pas le projeter sur l'autre. Et j'ai dû apprendre à composer avec ça. Et c'est assez particulier comme, je sais pas si on peut dire connexion ou feeling de ressenti intuitif, mais avec un ressenti intuitif, on ne peut pas projeter sur l'autre ce qu'on veut ou la peur qu'on ressent ou des choses comme ça. Les ressentis ils sont là et ils n'iront pas. Les ressentis intuitifs, c'est quelque chose que j'arrive même pas à expliquer. Je sais pas, j'ai pas d'explication rationnelle à donner à ça. J'en ai aucune idée. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas comment expliquer ce ressenti intuitif et ça me paraît compliqué, surtout s'il n'y a pas d'explication rationnelle. Et j'en ai pas. J'ai peut-être honte de le dire, mais j'en ai pas. J'ai pas d'explication rationnelle. C'est juste quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi, dans tes tripes, dans ton intuition. Et t'es obligé de faire la différence entre toi et ton ego. Et ça aussi, j'ai dû apprendre à composer avec. Je suis partie un peu loin là, mais pour en revenir à ce que je disais au début de l'audio, oui, c'est important de savoir pourquoi on souhaite être connu. Est-ce que c'est pour les bons ou mauvaises raisons? Je pense que c'est important. Et puis aussi, désolée si je fais du bruit, j'entends souvent beaucoup qui disent comme Katy Perry qu'ils ont vendu leur âme au diable ou je sais pas de quoi pour avoir du succès, mais ce que je crois c'est peut-être un producteur qui est un diable ou je ne sais pas quoi, mais ce que je crois c'est qu'on peut très bien réussir, que ce soit dans la littérature, les romances ou les films, être acteur ou actrice. Je pense qu'on peut réussir sans démon, sans archange, sans diable, sans tout ça. On peut réussir à faire une carrière sans tout ça. Je sais pas, j'ai cette intuition qu'on peut réussir justement sans, si on peut dire ça comme ça, toutes ces entités. Je pense sincèrement qu'on peut réussir à bâtir une carrière sans Illuminati, sans société secrète, sans démons, sans diable, sans signer un pacte avec je sais pas qui, avec un producteur qui se prend pour le diable, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on peut réussir à bâtir une carrière sans ce genre d'entité. Voilà ce que je crois. Et je pense sincèrement qu'on peut
réussir. Ouais. 2 minutes. Je bois. C'est que de l'eau. Pardon. En tout cas, je pense qu'on peut réussir, ouais. Sincèrement, je pense vraiment qu'on peut réussir à bâtir une carrière sans diable, sans démon, sans archange, sans tous ces trucs d'entités qui viennent de je ne sais pas quelle dimension. On peut réussir à faire une carrière sans ce genre d'entité. C'est juste qu'on nous fait croire qu'on n'a pas le choix et que c'est que avec ce genre d'entité qu'on peut réussir, alors que non, on peut réussir sans Illuminati, sans société secrète, sans diable, sans démon, sans producteur qui est un diable ou je ne sais quoi. On peut réussir à bâtir une carrière sans ce genre d'entité. Je me répète, mais c'est important. C'est important de le dire. Voilà. Et je pense que tout ce qui se passe en ce moment me fait dire que les élites sont en train... Il y a des têtes qui vont tomber. Il y en a même beaucoup. Et que les choses se révèlent. Et même si certains vont me trouver super con et bête, mais bon, je m'en fous. On m'a déjà dit ça, je sais pas combien de fois, que j'étais bête et naïve. Ce sera pas la première fois. Mais je pense que les choses sont en train de se révéler et que les choses arrivent parce que les élites sont en train de tomber et qu'ils essayent de faire tout et n'importe quoi pour retarder tout ce qui nous cache. Je n'écoute pas les médias et je regarde pas les nouvelles parce que ils ne font que alimenter la peur, la peur, la peur et non merci. Non merci. C'est... Refuse de vivre avec ça. Vivre dans la peur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je pense sincèrement que si les choses se passent ainsi, c'est qu'elles devaient se passer ainsi. Parce que la vie l'a prévu, parce que la vie l'a décidé. Pardon pour le bruit. Pardon. Et c'est dur de l'admettre, mais
Je pense que j'ai envie d'être connue pour mon travail et pour avoir la reconnaissance que je sais que je me donnerai pas. Mais avant de pouvoir l'avoir, j'ai compris qu'il fallait, pour moi et pas pour les autres, me donner ma propre reconnaissance, mais c'est comme si une part de moi refusait ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si on peut dire un refus d'incarnation, mais c'est un peu près ce que je ressens. Comme si cette part de moi voulait pas ça parce qu'elle avait trop souffert et vu trop de gens qu'elle aimait partir. On m'a déjà dit que j'étais une vieille âme. Alors je sais pas si ma part de moi, vieille âme, refuse à cause des souffrances qu'elle a vécues, mais si elle m'entend, j'aimerais pouvoir m'incarner entièrement et pas juste une partie. Ça me convient pas, ça. Et c'est juste dur de l'admettre. Et de se l'entendre dire à haute voix, c'est éprouvant. Mais je le reconnais. Ouais, je le reconnais. L'humain complique toujours tout. J'aimerais que les choses soient simples. J'ai déjà essayé de faire en sorte qu'elles soient, mais ça n'a pas marché. Et pourtant, j'ai essayé plusieurs fois. Enfin. Voilà ce que je crois. Après, tout ce que je viens de dire, ce n'est que du ressenti intuitif. Et comme je dis toujours, te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire dans tes propres conclusions après. Et je te souhaite une belle journée et belle soirée. Prends soin de toi.